Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, 3 buts à 0 pour conclure ce mois de septembre-octobre avant la trêve internationale. Et le Barça qui reprend 3 points d'avance sur le Dauphin. Un match assez particulier avec un Barça qui finit quand même avec un clean sheet. Malgré tout, malgré le nombre considérable d'occasions, situations un petit peu bizarres. Un match un peu bizarre, je trouve. Ce soir, c'était pas le match le plus passionnant, on va dire, des matchs du Barça, mais c'est un match qui à la fin va compter parce que mentalement l'équipe, à chaque fois on a ce Barça là qui joue à 40%, un Barça qui joue à 30-40%, qui pourtant finit avec 3 buts marqués, un clean sheet, des joueurs qui se sont un petit peu employés physiquement et pas beaucoup avant la trêve, des changements assez tôt, un Ferran Torres qui s'est blessé, on va y revenir, mais un Barça qui encore une fois fait le plein de confiance, un Lewandowski qu'on retrouve enfin de retour, on a le Pichichi, on va y aller le chercher ce Pichichi cette saison, Lewandowski est devant Mbappé, on y croit, 10 buts je crois, 10 buts maintenant en 8 matchs de Liga et des buts en plus qui comptent. Maintenant on va espérer que ce soit la même chose face aux grosses équipes. C'est là qu'il a été pointé du doigt très souvent Lewandowski. Face à l'Aves, un triplé c'est bien. Mais à la trêve, après la trêve, il y aura Séville, le Real, le Bayern. Et là aussi, on va l'attendre. Mais quand même, homme du match, Lewandowski. À 2-0, j'aurais quand même dit Rafinha, parce que Rafinha fait un match de crack aussi. Mais à 3-0, triplé, je pense que Lewandowski mérite son MVP du match. Et ça a été le seul joueur en plus, un Barça efficace. Non, c'était plutôt un Lewandowski efficace, le seul buteur. Et contrairement à tous les autres joueurs de l'équipe qui ne se sont pas gérés devant les buts, Rafinha a manqué une grosse occasion. Lamine Yamal n'a pas été super bon, mais je pense qu'il était fatigué. Ansu Fati est entré en jeu et lui aussi, il aurait pu marquer. Enfin, toute l'équipe a fait en sorte qu'il marque. On sentait que c'était un petit peu touchant de voir toute l'équipe qui essaie de le faire marquer. Malheureusement, il a une action et je ne sais pas pourquoi il contourne un petit peu la défense. Il a cherché pendant 5 minutes une fenêtre de tir. Faut frapper mon garçon, faut frapper. T'es pas à Brighton ici. Il faut frapper, donc dommage pour lui. Ça aurait été bien qu'il marque ce but-là du 4-0. Mais le Barça, donc du coup, qui prend les 3 points. Après, j'ai envie de dire une demi-heure très bonne où le Barça, encore une fois, marque sur les situations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Des contres et des coups de pied arrêtés. J'en avais parlé déjà, des progrès, récemment, encore une fois, du Barça sur les corners, les coups francs indirects. Là, c'est une occasion qui, comme ça, un centre de Rafinha, tête pour Lewandowski, qui marque ce but du 1-0. Alors que le Barça ne dominait pas du tout. Le Barça n'a même pas dominé. Il n'y a même pas eu, je crois, une période de 10-15 minutes où le Barça dominait son adversaire. Mais ça change un match. Ça ouvre le score, ça change un match. Donc, il faudra aussi, je pense, compter sur les phases comme ça toute la saison. Les coups de pied arrêtés, c'est une des forces maintenant, définitivement pour moi, pour changer les phases des rencontres. Et puis le deuxième but qui vient encore une fois sur un contre magnifiquement bien joué de la part de Pedri. Rafinha, quel début de saison. Quel début de saison. Pendant que le Real Madrid s'efforce de simuler des blessures avec un Vinicius qui n'ira pas en Seleção pendant la trêve internationale, on a un Rafinha qui va lui se charger tout seul d'aller qualifier son pays, le Brésil, en Coupe du Monde. Et nous, au Barça, on a un Rafinha qui se tue au Barça pour aller porter son équipe et qui va en faire de même en sélection, tout seul, sans l'aide de Vinicius. Mais bon, Vinicius en sélection, c'est aussi compliqué, sans commentaire. Mais bon, ça me fait du bien pour lui, Rafinha, parce que, comme je l'ai dit, c'est un leader. Il le montre à tous les matchs, ou presque maintenant. Quand on a un Lamine Yamal qui était pas bon physiquement, qui était fatigué, je pense qu'il était un petit peu en deçà physiquement, Lamine Yamal. On commence à voir de plus en plus d'équipes défensivement qui jouent très fort sur lui, avec 2 joueurs placés sur lui, Lamine Yamal. Et le fait d'avoir un Rafinha qui continue de jouer à ce niveau-là, ça peut soulager le Barça. On n'a pas un danger qui dépend uniquement d'un joueur providentiel qui peut être Lamine Yamal. Donc ça fait du bien. Non seulement de voir un contre aussi bien mené que c'est de la part d'un joueur du Barça, non seulement la passe aussi parce qu'il fait une course de 60 mètres, 70 mètres, donc la lucidité pour trouver l'angle parfait entre le défenseur et le gardien de but, le timing parfait pour ne pas que Lewandowski soit hors jeu aussi. Lewandowski, ce qu'il fait aussi, c'est intelligent, mais bon, ça on le sait, il est intelligent, l'expérience, 36 ans. Pour faire ce petit tapin là, mais c'est un but aussi intelligent. Donc oui, c'est un tapin, mais c'est pas un tapin si facile que ça. En tout cas, il faut se placer intelligemment. Et je pense que même si la passe elle avait été un petit peu trop longue, on avait Lamine Yamal qui était en retrait au cas où. Donc on voit encore une fois que le danger vient de partout. 2-0 et ensuite 3-0
grâce à la passe décisive magnifique d'Eric Garcia, qui entre en jeu à la place de Ferran Torres. Que vous dire? Voilà. On a un joueur qui a été titularisé 18 fois par Hansi Flick. À chaque fois, je pense vraiment que c'était pour faire en sorte qu'il marque un but et qu'il se rassure enfin et qu'il n'a pas réussi à marquer. Comme par hasard, il sort son remplaçant, qui est un milieu défensif là pour le match, mais à la base, c'est un défenseur central qui est quand même plus efficace que lui offensivement au bout d'une demi-heure. Alors que l'autre a eu quand même, il en est à sa, je sais pas combienième titularisation depuis le début de saison. Que vous dire, ça me fait de la peine pour Ferran Torres qui sera blessé. Et apparemment, ça parle de 3 semaines d'absence dès à présent. Sur un geste en plus anodin, une passe qui était très belle. Pour une fois qu'il fait une passe en une touche de balle, dans le sens du jeu, qu'il apporte enfin, bon, il torche la minimale, mais qu'il apporte enfin un petit peu de vista. C'est vraiment un geste plein de vista de Ferran Torres. Et ben ça se termine avec non seulement une action qui est hors jeu, mais en plus une blessure musculaire au bout de 4 minutes de jeu, je crois. Pour moi, 4 minutes de jeu, si t'es blessé, bah, c'est que tu étais mal échauffé. Donc c'est triste pour lui, mais c'est voilà, c'est les lois du football. C'est encore une fois une blessure musculaire. C'est embêtant pour le Barça, quoi qu'il arrive, hein, même si c'est Ferran Torres. Ça reste embêtant. Ça me fait penser un petit peu à la blessure musculaire un petit peu stupide qu'avait subi Ousmane Dembélé. Je crois que c'était en 2019, oui c'est ça. Face au Celta Vigo, quelques jours avant la déroute face à Liverpool à Anfield. Donc voilà, les joueurs qui sont blessés comme ça en début de match, pour moi c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, mais bon, c'est le football. En tout cas, la passe de Eric Garcia elle était magnifique, et du coup 3-0 grâce à un Lewandowski qui fait encore une fois le geste parfait. Hein, un geste de numéro 9, en puissance, en confiance, la protection de balle. Je m'excentre un petit peu pour faire croire, pour emmener le gardien un peu plus vers la gauche, et ensuite je frappe à sa droite à terre. C'est juste un geste que, quand tu as numéro 9, tu te régales à faire. C'est magnifique. Vraiment, Lewandowski, ce qu'il fait comme début de saison, j'approuve à 100%. Rendez-vous les prochains matchs, Lewandowski, je compte sur toi. Et donc après ça, le Barça qui a maîtrisé plus ou moins la rencontre avec des occasions, des grosses occasions. Rafinha qui manque en face à face, Pedri qui manque une action sur un corner où il est tout seul en fin de première mi-temps. Pedri aussi, il faut progresser à la finition. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il pourrait terminer ce match-là avec un but, une passe D en plus, mais il a joué un peu plus avancé en numéro 10. C'est ce genre de match-là où tu dois marquer des buts, Pedri. Malheureusement, c'est pas le cas. Et puis défensivement, par contre, le gros problème du Barça ce soir, c'est que, voilà, on a vu pas mal d'occasions côté Alaves, et des occasions aidées hors jeu, et une défense qui a fait un peu flipper. Déjà une défense qui a joué hyper avancé. Alors le piège du hors-jeu du Barça, on l'a vu depuis le début de saison, on en parle de plus en plus. C'est une chose, hein, mais face aux grosses équipes, attention. Là, c'était Alaves, et tu sens que tactiquement, eh ben, c'est faible, c'est limité, donc on peut leur manquer de respect, mais tu vois un petit peu qu'ils ont du mal à se placer, qu'il y a un manque tout simplement de QI football, de malice, de roublardise pour te placer, même sur des coups de pied arrêtés, ils arrivent à être hors-jeu, à être piégés par le hors-jeu du Barça. J'ai cru voir, je crois, la statistique, hein, 13 hors-jeu dans ce match. 13 hors-jeu en 95 minutes, c'est un truc de fou. Hein. C'est du jamais vu ça. Ils se sont fait prendre comme des petits enfants. Moi, à la fin du match, quand je vois une action pour eux, un coup franc, un contre et tout, je savais que ça allait finir en hors-jeu. Parce qu'on avait une défense avancée du Barça. Bon, qui n'est pas rassurante hein, pour le coup, mais face à Alaves, ça passe. Les prochains matchs, attention. Hein. Hector Fort, c'est bien beau, même si offensivement, c'est aussi pour ça que Lamine Yamal n'a pas été épaulé par un Koundé comme c'est le cas habituellement. On sent qu'il est un petit peu esselé, Lamine Yamal. C'est pour ça que je ne le blâme pas ce soir pour son manque d'apport offensif. Défensivement, Hector Fort, ça a été correct. Maintenant, la défense avec Koubarsi qui n'a pas été bon ce soir, Inigo Martinez et un Baldé qui, franchement, commence à m'inquiéter, moi, Baldé, parce que le temps qu'il laisse à chaque fois aux ailiers pour faire leur vie, vraiment l'espace et le temps qu'il laisse, c'est un petit peu trop. Alors qu'en face, c'était pas non plus la folie. Ajoutez à ça un Iñaki Peña qui, franchement, moi, me fait très très peur. Heureusement que ce sera son dernier match. Heureusement que le prochain match après la trêve, on aura Chesney parce que Iñaki Peña, hein, oh là là. Les sorties de balle hasardeuses, les dégagements au point, à boxer le ballon alors que tu dois la capter, il n'y a personne autour de toi, tu es seul, tu as du temps, tu as l'espace, et tu boxes le ballon, tu remets le ballon en jeu devant tes cages, et l'action est dangereuse de nouveau à cause de toi. C'est un miracle absolu que le Barça termine avec un clean sheet aujourd'hui. Heureusement, c'est le cas pour lui, mais bon, on va vraiment mettre de côté ce match-là pour la défense du Barça, pour les défenseurs. Comme je disais, Baldé n'a pas été bon, Iñaki Peña, dernier match, donc on oublie aussi.
À la fin, il va rester du coup Cubarsí, Inigo Martinez lors des prochains matchs. Hein. Et c'est tant mieux. Quand même, un mot pour Casado qui continue à faire un début de saison. Waouh! Masterclass ce soir, encore une fois, au milieu de terrain. Ça a été le seul dans l'engagement qui était assez agressif pour l'équipe d'en face, hein, parce que eux, ils ont quand même mis pas mal de coups, voilà, la friction, etc. Mais un Casado qui continue à être franchement importantissime au milieu de terrain. Bon courage à ceux qui vont vouloir le bouger de son poste de titulaire, que ce soit Frenkie de Jong, Gavi, tous les autres. Hein. Peut-être qu'ils le feront quand même, mais ce ne sera pas facile. En tout cas, pas aussi facile que ce qu'on avait prévu au début de saison. Mais bon, comme je disais, les retours feront du bien. On a des joueurs qui sont fatigués, émoussés, qui manquent d'imagination. Même si, encore une fois, on a un Ferran Torres qui se blesse, donc ça fait un blessé en plus. Moi, j'ai quand même foi et espoir que le retour des blessés fera beaucoup de bien. J'ai pas de nouvelles de Christensen parce que lui aussi, il pourrait lui faire du bien en défense comme au milieu de terrain. Maintenant, on va quand même se satisfaire de ce match-là, 3-0. Encore une fois, comme je disais, un Barça qui joue à 30-40% et qui à la fin fait un clean sheet, 3 buts marqués, fait des changements tôt en cours de match, se permet même en fin de rencontre de vouloir tout faire pour que Ansu Fati marque son but. Donc franchement, on ne va pas trop chipoter, on se contente facilement de ça après la défaite d'il y a une semaine face à Osasuna. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite avec la trêve qui commence dès maintenant, en espérant que personne ne se blesse, c'est le plus important. Hein. Quand je vois ce que fait le Real Madrid et ses procédés un petit peu litigieux, Mbappé, Vinicius et j'en passe, moi je me dis qu'au Barça on ne peut que prier et croiser les doigts pour la santé de nos joueurs. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.